Hey, salut à tous, c'est GG. Aujourd'hui je vais vous présenter les i8X TWS. Donc voilà, donc c'est les fake AirPods de chez LJBL, ok, qui propose une copie de AirPods qui est assez ressemblant pour vraiment pas cher. Donc je vais vous dire directement, on peut trouver ceux-là, donc les i8X TWS à une vingtaine d'euros. Donc en ce moment elles doivent être vers les 20 euros. Mais bon, donc c'est pour ça que c'est vraiment compliqué de différencier les vrais AirPods comparés aux faux. Donc parce que c'est la différence de prix, parce que sur ceux-là on peut avoir des composants assez pourris, enfin des trucs qui coûtent pas très cher. Comparé aux vrais AirPods, qu'il y a plus de fonctionnalités et plus de composants qui coûtent un peu plus cher parce que c'est Apple. Donc voilà, donc c'est compliqué de différencier ça. Mais on peut différencier ça au son et à la fonctionnalité. Donc on va commencer par l'esthétique, donc c'est parti. Donc on a sur le dessous du boîtier un port micro USB comme pour les téléphones Android, donc c'est assez standard, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Donc quand on le branche, ça recharge la batterie du boîtier et ensuite les AirPods à l'intérieur. On a à l'arrière du boîtier un bouton où on appuie dessus pour recharger les AirPods. Donc si on veut les recharger, on appuie dessus, on a les LED qui s'allument. Donc si on veut juste garder les AirPods dedans, ils sont pas obligés de recharger. Donc c'est vraiment volontaire si on veut les charger. Et en haut, on a l'axe pour faire pivoter et ouvrir le boîtier. Sur les bords, on n'a rien. Alors on va en prendre un. Donc on a déjà l'AirPods. Donc voilà, ils sont assez ressemblants aux vrais. La différence des vrais et de ceux-là, c'est qu'on a un capteur sur les vrais qui se trouve ici là, donc comme ça il détecte s'il y a l'oreille qui est à l'intérieur ou pas, donc ça arrête la musique ou pas. Ceux-là, si on enlève l'écouteur ou on le met, ça, donc ceux-là, si on enlève l'écouteur ou qu'on le met, ça change rien, la musique continue de se dérouler. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a donc la recharge, donc là ils sont en train de charger. Si on en enlève un par exemple, tac, on l'enlève, il s'arrête, on le remet, il se remet. On a un voyant lumineux bleu et donc les AirPods s'allument. Donc les AirPods s'allument quand ils sont en charge et même pendant les appels. Donc quand on passe un appel, ça clignote et c'est un peu débile parce que t'as l'air d'un gogol quand tu te balades dans la rue, quand t'as l'oreille qui clignote, c'est débile. Mais bon, c'est pas grave. On a le boîtier qui est différent que les vrais. Par exemple les vrais, ça tient par un aimant. Donc voilà. Cela, ça tient par des petites encoches qui se rentrent à l'intérieur. Les encoches qui sont juste là, elles viennent se mettre dans cela pour fermer tout simplement. Alors si vous les achetez, en fait il faut prendre en compte que ça va pas se ouvrir comme ça et se fermer comme ça fait moi. Parce que là ça fait pas mal de temps que j'ouvre et je ferme, du coup ça c'est fait. Et maintenant c'est assez fluide, c'est bien. Donc voilà, donc le mien est rayé, donc c'est normal, en l'utilisant ça se raye. Maintenant je vais vous expliquer tout ce qu'ils sont capables de faire. Ces écouteurs nous offrent la capacité stéréo, donc comme ça on peut écouter la musique en 8D, enfin comme vous voulez quoi. Une fréquence 2,4 GHz et une autonomie de environ 4 à 6 heures. Ça je m'en doute, parce que vu la batterie qu'il y a à l'intérieur, je sais pas trop, mais bon. Moi à chaque fois que j'ai fini de les utiliser, c'est environ... je les utilise environ une demi-heure. Dès que je les remets dans la boîte, ils chargent quoi. Donc j'ai pas pu tester ça. Mais bon voilà. On a une charge de 1 à 2 heures. Donc on met environ 1 à 2 heures pour charger tout l'ensemble. Les écouteurs fonctionnent entre 10 et 55 degrés. À 55 degrés, je crois qu'il faut absolument arrêter parce que là le truc il commence à prendre cher. Déjà si vous avez 55 degrés dans l'oreille, je pense pas que ça fait du bien. Dans la boîte que je n'ai pas, on peut y trouver donc les écouteurs, le chargeur micro USB pour ça, et bien sûr la notice qui est compliquée à trouver en français parce que la plupart c'est en chinois ou en anglais quoi. Ces écouteurs sont résistants à la sueur, donc si on transpire dans l'oreille quand tu fais du footing ou un truc comme ça, normalement il marche encore très bien. Comme ça, si celle-là est bouchée, celle-là il marche, etc. C'est pareil quoi. Mais je vous garantis pas qu'elles sont étanches. Elles sont bien sûr étanches, mais au bout de 3 secondes, elle ne marchera plus. Voilà. Si les écouteurs sont entièrement déchargés, la boîte propose de recharger les écouteurs à 2 à 4 fois quand ils sont entièrement déchargés.
Du coup, ben, on a largement de quoi faire. Surtout quand les écouteurs ont beaucoup d'autonomie, comme ils disent 4 à 6 heures. Je crois vraiment pas que ça les fait. Je pense pas que ça tienne 4 à 6 heures d'autonomie. Normalement, c'est donné pour 2 heures, quoi. Donc en fait, c'est vraiment du fake. Et donc le fabricant de tout ça est LJBL. Donc voilà, donc maintenant on va passer au test. J'ai aussi fait des crash tests avec ces écouteurs, donc en fait j'étais en trottinette, j'avançais sur la route et puis d'un seul coup le truc il me tombe de l'oreille et du coup bah, il a fait des roulés-boulés derrière. Le truc je le reprends, je le mets dans l'oreille, ça marche encore nickel, il a même pas eu de poke ni rien. Donc ça c'est bien parce qu'il est léger, par contre vu qu'il est gros et tout, comparé aux vrais qui sont petits, qui se mettent bien dans l'oreille, ceux-là c'est un peu compliqué. Maintenant on va passer au test. Maintenant on va passer à l'appairage, donc pour cela c'est super simple. On a juste déjà à sortir les écouteurs. On active le Bluetooth sur le téléphone. Voilà. Et maintenant le téléphone va commencer à rechercher, voilà. Là on va essayer de mettre l'écouteur, le deuxième là, on appuie simultanément. Voilà, donc là je sais pas si vous avez entendu, il a dit power on. Donc comme ça il commence à se connecter et automatiquement ça se connecte au téléphone. Sauf si les écouteurs sont tout neufs, le téléphone va pas se connecter automatiquement. Il va chercher à se connecter à l'ancien truc qui s'était connecté. Ou alors le truc qui s'est le plus connecté au téléphone. Donc voilà, vu que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire la trotte, et bah du coup ça s'est connecté tout seul. Voilà donc pour ça. Donc là ils sont connectés directement. Donc on va mettre de la musique. Donc vu l'écouteur il a pas de capteur, et bah du coup on peut faire ça. Donc pas forcément l'avoir dans l'oreille. Du coup on va mettre ça comme ça. Et là. Je sais pas si vous l'entendez bien. On va augmenter le volume. Donc là c'est vraiment les écouteurs. Donc si je l'éloigne. Je sais pas si vous l'entendez. Après, comment vous l'entendez, je sais pas. Mais parce que nous, il y a un super son. Il y a vraiment pas de criaisement. Là, je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Donc, si vous l'entendez bien, tant mieux, parce que il y a vraiment un super son. Faut vraiment aller super fort parce que là, il est au maximum. Vous l'avez vu tout à l'heure. Faut vraiment aller super fort pour qu'il y ait un criaisement qui commence à se faire. Mais là, moi, je l'entends d'ici. Là. Donc voilà. Là, je trouve ça pour 20 €, mais c'est une bombe en fait. Parce que les vrais AirPods, il y a pas. Bien sûr, il y a un meilleur son et tout. C'est normal, mais ceux-là, waouh. Du coup, euh, du coup, je vais vous expliquer un truc. Donc, pendant le truc, on peut éteindre le téléphone, etc. Pendant qu'il est dans la poche. Et là, si on appuie, donc je vais faire. Là vous entendez. Si j'appuie. Donc, si j'ai. Donc voilà, là je vais mettre l'écouteur sur le micro de la caméra. Là, si j'appuie sur l'autre, donc sur l'un ou l'autre, hein, on fait comme on veut. Donc ça met sur pause. Là, on appuie, ça relance. Si on appuie deux fois, donc si on appuie deux fois, là vous avez entendu, j'espère. Donc voilà. Là, il demande parce qu'en fait, si on appuie deux fois d'affilée, il essaie d'appeler l'ancien numéro qu'on a composé. Si on appuie, tac, donc là, ça passe à la musique suivante. Faut appuyer 2 secondes, ça passe à la musique suivante. Voilà. Puis si on reste vraiment appuyé longtemps, ça l'éteint. Voilà. Et en même temps qu'il est en train de s'éteindre, ça clignote. Voilà donc pour ces écouteurs. Donc, donc là ça se déconnecte automatiquement, c'est normal, ils sont éteints. Voilà. Maintenant on va passer à l'esthétique. Il y a aussi un truc un peu chiant quoi.
c'est que la qualité pour les appels, ça marche pas très bien. Les personnes à qui vous téléphonez, bah, ils entendent vraiment de la merde quoi. Ça grésille à mort, on entend à peine la personne parler, c'est vraiment horrible. Comme si vous avez un hélicoptère à côté de vous. Vous téléphonez, toi t'entends à peu près bien, et lui il t'entend comme de la merde. Du coup, faut mieux connecter le téléphone, déconnecter les écouteurs et passer l'appel avec le téléphone. Donc si un téléphone avec ça, bah c'est pas terrible quoi. Mais nous on entend, mais nous la qualité sonore de l'autre, on entend super bien. Là je vous laisse regarder, c'est énorme. C'est vraiment énorme par rapport au vrai, la basse elle est super pour un truc comme ça. Les AirPods bien sûr, les vrais, ça c'est mieux. Mais là, voilà, pour un truc à 20 €, c'est très bien. Du coup voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et vous abonner surtout. Et vous abonner, ça fait super plaisir, la chaîne commence vraiment à monter bien. Voilà, donc bah, c'était Julien G. Ciao.